Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, retour du podcast hebdomadaire, le seul et l'unique. Et on remercie notre équipe marketing, Mike et Guillaume, pour ce super slogan fourni. J'ai une petite pièce d'ailleurs pour eux, il faut bien les payer. J'espère que ces quelques centimes leur iront bien. Sinon, j'avais un maillot de Aaron Judge, si vous voulez aussi, mais un maillot en post-season. C'est-à-dire que quand il branle rien. Voilà. Bon, aujourd'hui, programme comme d'habitude, vous avez compris. Hop, maintenant, un point sur les séries de la semaine. Player of the Week, les séries à suivre et les matchs aux heures descentes. Et puis ensuite, un petit point débat. Voilà. Je vous ferai peut-être un petit billet d'humeur car on a eu encore une fois cette semaine un nouveau City Connect. Et encore une fois, chez Nike, ils n'ont rien branlé. Je pense que Mike et Guillaume bossent aussi au service design chez Nike. C'est pour rien foutre comme ça, il y a que... C'est pas possible. Bon allez, c'est parti pour m'accompagner aujourd'hui. J'ai, comme d'habitude, Jérémy. J'ai pas de vanne, j'ai rien, donc... C'est bon. 1 minute 30 d'intro, c'est beaucoup trop long. De toute façon... Ah, le J, attends. Je crois que j'ai retrouvé ta coquille. Tu sais où elle est, ta coquille? Non, je te jure, à part cette réponse-là... Tu sais ce qui a failli sortir dans ton cartable? Non, elle est chez Mike et Guillaume. Le nombre de balais que j'ai entendu ce matin sur leur podcast, j'en ai compté au moins 51. Et je pense que voilà, ils ont dû prendre ta coquille pour se protéger parce que, à mon avis, tu vois, tu les imagines dans la chambre tous les deux côte à côte comme ça. Bon, bref, voilà. Non, je préfère pas imaginer, surtout que j'ai vu les deux en vrai. Et voilà. Et pour revenir alors du coup, ta coquille, elle est peut-être chez eux en fait. Ouais, mais il faut que j'aille voir, il faudra qu'ils me réinvitent. Moi, j'avais rien contre le fait de pas trop parler, j'écoutais religieusement Mike T'as eu ton temps de parler. parole, à ce qui paraît, t'as eu ton temps de parole, c'est tout. Bah oui, j'ai dit bonjour, j'ai dit au revoir, moi ça me va bien. Non, mais c'était super cool de toute façon. Bon bref, peu importe. Alors, bon, c'est bon, t'as fini tes conneries? Tu leur offres encore des fleurs là. Mais oui, mais moi je suis un grand fan, je suis un fanboy. Je suis le fan numéro 1. Quand je les verrai, je leur ferai signer ma casquette. Ou des balles, je sais pas. T'es le seul fan en France, quand même, à avoir réécouté leur podcast depuis le début. Ouais. Il y a moins d'1 an. Tout à fait. Bon, bref. Allez, on avance parce qu'on a notre Le Fan. Tu connais le film Le Fan, tu l'as vu? Avec Wesley Snipes. Ouais. Robert De Niro. Robert De Niro. Ouais, voilà, c'était le moment de gloire. Avant les World Series, c'était l'un des moments de gloire des Giants. Bon, bref, peu importe. Non, je rigole. Parce que les Giants ont quand même une belle histoire aussi. Enfin, bref, peu importe. Et en parlant d'histoire, oui. T'as vu ce qui est sorti? Ah oui, j'ai vu ce qui est sorti. Ça dépend quoi. Les Cleveland Guardians pourraient changer de nom et redevenir les Indians. Ils sont en pourparlers actuellement. Le nom ou le logo? Le nom et le logo. Wow, les deux carrément? Ouais. Un retour en arrière? Ça m'énerve parce qu'ils venaient de faire un C qui ressemblait à quelque chose et puis un truc dégueulasse. Tout pourri. Mais bon, bref. C'est cool, moi je trouve ça cool. Enfin, s'ils y arrivent. Mais on en avait entendu parler aussi au niveau des Redskins en foot US où il y avait quelque chose comme quoi ils voulaient revenir au nom Redskins. D'ailleurs, parce que la famille du chef indien qui était représenté disait qu'en fait, c'était bien que ce soit justement représenté et qu'il fasse partie de la mémoire collective en étant arboré sur des casques. Chose qui est normale. Après, Chef Waouh, c'est encore autre chose. Parce que c'est un dessin animé, en fait. Enfin, c'est un dessin animé. En tout cas, ça reste un personnage plutôt fictif et de bande dessinée. Et en effet, un peu trop caricature. Mais ceci dit, voilà, je pense que c'est pas trop mal d'avoir ça. Après, tu te demandes pourquoi d'autres équipes ont gardé leur nom. Hein, quand on a vu tout ça, je pense aux Braves ou Seminoles. Les Blackhawks en NHL. Les Blackhawks, tout à fait.
Donc voilà. Bon, bref, ça c'était ma petite parenthèse. Moi, c'était sympa. J'ai pas fait trop long sur les City Connect tout pourris. Voilà. Non, Bon. puis ça reste le logo le plus emblématique pour moi de la MLB, je trouve, au niveau culture baseball, même culture US. Ouais, il a un truc. Après, en C'est effet, le plus représentatif en tout cas. Moi, tu vois, c'est le logo qui m'a marqué alors que je ne connaissais pas le baseball avant. ouais. Bah, il y en a, c'est juste le NY, la Oui, casquette de les la ville Rangers, de New York. pardon, non, Ouais. ouais, des Yankees. Putain, on va avoir des problèmes en interne. Arrête tes conneries. Ouais, non, mais des logos qui marquent comme ça, ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. Mais les Redskins, c'est pareil. Pendant un temps, ça a été. Enfin, surtout quand le football américain est arrivé en France, en tout cas, les produits, le merchandising dans les fin des années 80-90, c'était les Raiders et les Redskins que tu retrouvais souvent. Des logos qui sont emblématiques. Les gens ont porté ces blousons, etc., sans vraiment savoir l'équipe ou ce que représentait un petit peu ce logo. C'est vrai qu'on a moins vu de casquettes des Indians en France, mais c'est vrai que c'est un logo qui est connu. Et Ouais. qu'on connaissait. Et d'ailleurs, le chef Wahoo est apparu dans des dessins animés chez Disney et ont été retirés après par la suite. Maintenant, on peut plus les voir. Mais il y avait notamment un. Putain, je raconte des vieux dessins animés des années 50. Ouais, que Raconte j'ai sa vie connu. encore. Ouais. Mais ceci dit, on pouvait le voir dans un document, enfin dans un dessin animé qui s'appelait Goofy Sport, je crois, etc., où il présentait le baseball et on retrouvait le chef Wahoo qui venait. Donc c'était plutôt intéressant. Donc voilà, c'est tout. C'est juste que il fait partie de la culture populaire, comme beaucoup de logos en fait, où finalement ça dépasse le sport, ou des casquettes qui dépassent le monde du sport, et on a tous une casquette, non, sauf moi, Non, sauf casquette moi. avec un N et un Y. D'ailleurs, enfin non, bon bref, ça c'est un autre débat. Vous irez voir sur, je fais de la pub rapide, c'est Brooklyn Fizz qui raconte le logo de New York, qui est très intéressant, et une histoire qui est plutôt sympa. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir sur, je pense que c'est sur leur Insta ou sur même sur les deux, Insta et X. Alors que Jean-Charles est fan de Boston, rappelons-le. Et, Ouais, et en tout cas, il présente ça et c'est plutôt pas mal. Bon, bref. Et on en était à, on démarre l'émission, on va démarrer maintenant, on va arrêter nos conneries, surtout que on va pas vous le cacher, les séries de la semaine, on a regardé d'un œil et pas le meilleur. Surtout Jérémy, il est borgne. je vois plus. Je Je lis vois le pauvre. plus. Rappelez-vous d'un grand film, Les Goonies. Bon, bref, peu importe. Je On y va? déborde trop. Allez, on y va. Ouais, je déborde. Bon, la série de la semaine, qu'est-ce qu'on avait? On vous avait proposé les A's contre les Mariners, les Ace. et pas les As, hein, comme certains disent. Les Padres, même si Connard. les As, c'est les Rockies. C'est eux les trous de balle. On avait les Padres contre les Yankees et les Cubs contre les Giants, et on avait à se mettre sous la dent éventuellement Au cas où. le au cas où, un Guardians Washington. C'était vraiment au cas où. Mais c'était pas. Allez, on vous en parle. On y va? On démarre? Allez, Première série? première série. Je peux pas beaucoup t'aider, donc vas-y. Super, bah, je vais commencer. Allez. Game 1. À Sacramento. Les deux équipes en fait sur le premier match se sont rendues un peu coup pour coup en fait pendant les premières manches. C'était plutôt intéressant à regarder, en tout cas comme match, et plutôt agréable en fait, vraiment. Même si c'est pas passé énorme, c'était vraiment intéressant jusqu'à la 7e manche où on a eu oui, ça s'est rendu coup pour coup jusque la 7e et la 8e manche pour arriver en fait à égalité. Les Mariners s'emparaient, en fait, c'est les Athletics qui ont pris l'avantage en bas de 7e, et en haut de 8e, les Mariners reprennent l'avantage. Et ensuite, c'est allé en extra inning. Pareil, c'est coup pour coup sur la 10e. Donc on arrive à une 11e manche, et puis en bas de... Alors on croyait que ça allait être fini, ça devenait chaud. Et puis on a Wilson qui fait un hit pour le walk-off, et victoire des A's. Alors franchement, j'ai trouvé que c'était... Alors, j'aime pas ce terme-là, dire c'est une victoire méritée ou pas méritée, peu importe. On sait que c'est pas une question de mérite, c'est une question de comment tu le joues, mais en tout cas,
c'est dommage pour les Mariners parce qu'ils ont vraiment livré un beau match et les A's aussi. Et c'était vraiment un beau match à suivre. Moi, ça m'a plu. Luis Severino, il n'a pas été super en début de match quand même, parce qu'il se prend quand même 4 points. Ah, il prend pas la défaite, en tout cas, déjà. Il prend pas la défaite, mais il a eu un peu de mal quand même sur les 6 manches lancées. C'était un peu dur. Et puis après, Mason Miller, wow, ça a été dur. Hein. Bon, il a tenu le match, la fin de match, avant de sortir, mais enfin, ça a été compliqué parce que cette 9e manche, il a quand même bien géré. Mais après, derrière, c'est Tyler Ferguson et Hogan Harris qui finissent le match. Et qui finissent le match plutôt de manière de très bonne manière. Côté j'avais oublié qu'il s'appelait comme ça. Moi, non, JP Crawford. En fait, il s'appelle John Paul. C'est vrai, c'est son deux prénoms. Mais son prénom, c'est John Paul Crawford. John Paul Crawford. Et on l'appelle tous JP à chaque fois. On l'appelle tous JP. Tu m'étonnes, je m'appelle John Paul, je préfère qu'on m'appelle JP. Bah, c'est Jean-Paul, quoi. Ouais, je John préfère Paul. qu'on m'appelle JP. En français, JP. Bon, bref, peu importe. Moi, je trouve qu'il a fait un super match. Depuis quelques semaines, il est quand même. Enfin, je sais pas si tu as vu les matchs qu'il fait, que ce soit en défense ou en attaque. Il est vraiment pas mal. Et ouais, franchement, là, offensivement, je te rejoins, et défensivement aussi, parce que la saison dernière, c'était vraiment son point de travail à faire pour la off-season. Et là, je vois que cette année, bon, allez, pas trop de conclusions hâtives. On n'a pas encore fait de power ranking, le J, pour l'instant. Donc du coup, JP, voilà, on va pas faire trop de conclusions. On est à peine au mois de mai, mais ça tient la route pour l'instant. Voilà. Ah, ça tient plutôt la route. Hein. C'est plutôt intéressant. Toujours un pitching staff qui est pas mal. Bon, Bryce Miller qui s'est fait bien taper parce que lui, par contre, comme Severino, il s'est pris 4 points. Il est sorti en 4e manche. Bon, c'est le lot de ces équipes, des starters des fois de temps en temps. Et allez, on passe rapidement. Il n'y a eu que 3 matchs. Hein. Donc la victoire des Athletics 7-6. On passe au 2e match. Le 2e match, pareil, plutôt agréable à regarder. En tout cas, les 3 premières manches, vraiment bien. Et puis après, ça joue encore sur la fin. Et notamment une fin de match où les Mariners reprennent l'avantage et gagnent. En bas de 8e, on est avantage Ace qui mène 3-2. Et en haut de 9e, donc les Mariners font rentrer 3 runs. Je ne sais plus qui frappe. Je ne sais plus qui rentre. Mais bon, bref. Petite performance de Lawrence Butler qui avait été très bon sur le premier match. Et là, plutôt transparent. 5 at-bats. 0. Enfin, voilà. Il n'a rien pris de ce match. Pas de coup, pas de hit, pas de but sur balle. Bref, soirée à oublier. Par contre, Brent Rooker, lui, a été très bon. Très bon sur ce match. À noter, c'était ça à noter. Côté pitcher, rien de folichon. Tyler Ferguson qui avait la veille et fait un super match, et là s'est fait déglinguer parce que c'est lui qui prend les 3 runs en fin de match. Il est remplacé après par Hogan Harris, mais le mal est fait. Côté Mariners, on a encore un Jean-Paul Crawford qui fait encore un excellent match. Vraiment. Julio Rodriguez aussi, très bon match de sa part. On l'attend toujours. Randy Arozarena qui est aussi pas mal en ce moment, je trouve. On l'attend aussi, lui. Qui est plutôt clutch. Et bon, sur ce match-là, il l'a pas été, mais ça fait quelques semaines qu'il est plutôt intéressant. Et franchement, cette équipe, déjà, je la trouve agréable à regarder, que ce soit en tout cas en défense. En attaque, c'est pas toujours folichon, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Niveau pitching, rien à dire, ça n'a pas été folichon. Du côté des lanceurs qui sont rentrés chez les Mariners, rien à dire de particulier.
Donc, sur ce match, victoire Mariners 5-3. Et on passe au dernier match de cette série qui s'est joué mercredi, toujours à Sacramento, bien entendu. Et là, je vais tuer le suspense, on a une victoire des Mariners 6-5. Et encore une fois, ça s'est joué à la fin, et notamment en huitième, au huitième, où les Mariners font rentrer 2 points pour passer devant, enfin pour égaliser déjà et pour passer devant. Sur le coup, on a Jacob Wilson qui a fait un plutôt bon match, vraiment bon match. Il fait un 4/5 au bâton. Brent Rooker, là, par contre, transparent, mais vraiment transparent. Lawrence Butler qui fait un meilleur match, et lui, il remplit tout. Il a tout rempli, le coup sûr, le hit, le bébé et le hit by pitch. Et le HR. Voilà. Grand slam. Enfin, non, pas grand slam, mais bref. Le starter, c'était Gunnar Hoglund, qui n'a pas fait un super start. Hein. Il y a 5 manches, 5,1 exactement. Et puis, fin de match, on a Noah Murdock qui est rentré sur la 8e, et c'est lui qui prend le point de l'égalisation et le lead et le point du lead. Bref, il était moins agréable à regarder. Enfin, il était agréable à regarder, mais pas non plus aussi sympa que les autres. C'est vraiment les Mariners sont déroulés sur la fin de match. En fait, les A's ont vraiment attaqué fort parce qu'ils mènent tout de suite en première 3-0. Il se passe rien en deuxième et troisième. Quatrième, les Mariners font rentrer encore 2 scores. Les Athletics font rentrer encore 2 runs. Et puis après, il se passe plus rien côté Athletics. Enfin, plus grand chose en tout cas. Et là, les Mariners, c'est un peu l'habitude que je leur retrouve cette année. C'est vraiment, ils ont des phases où ils vont te faire 4 ou 5 manches d'affilée et où ils vont être très performants en attaque, tu vois, sans être extraordinaires, mais ils vont réussir à taper là où il faut, comme il faut, et aller faire rentrer les points. Et sur ce match-là, en plus, tout le monde... Non, je crois qu'il n'y a que Mastro Buoni qui tape pas, je crois. Mais sinon, tout le monde a son... Tout le monde a frappé, tout le monde a son 8. Donc voilà. Et sur le coup, encore, c'est à Rosarena, grosse perf. Grosse perf de sa part. Et puis Tellez, le première base aussi, qui participe bien à l'effort collectif, on va dire. Le starter, c'était Brian Hu. Il n'a pas fait un super start. Hein. C'est lui qui se mange les 5 points, les 5 runs en fait. Et puis sur 8 hits concédés, il prend 5 points quand même. C'est bon, un bébé, seulement 6 retraits. C'est pas beaucoup en 6 manches. Hein. C'est pas beaucoup. Et derrière, on a Andrés Munoz. Encore un sauvetage. On parlait, ouais, encore un sauvetage. Ah oui. Il prend qu'un coup sûr. Il prend qu'un hit et pour 2 strikes. Donc finalement. C'est sûr que c'est pas Devin Williams, hein. Voilà. Oh, le tacle. Allez. Je peux t'enchaîner sur les Padres Yankees si tu veux. Je vais faire un petit peu plus condensé. En tout cas, c'est la seule série de l'année qu'on verra entre les Padres et les Yankees. Et le résultat final, c'est que New York va gagner la série de matchs à 1. Donc c'était sur 3 matchs. On va revenir sur le Game 1. Donc c'était Piv, donc Nick Pivetta face à Carlos Rodon. Un sacré beau match de la part des deux starting pitchers. New York prend le large à la 3e manche avec 2 runs et consolide avec un run de plus en manche 6. Donc 3-0, ça fait pour New York Yankees. Et du coup, là, on a un petit rallye qui commence à se mettre en place. Qui est sur monticule, à ton avis, quand les Padres vont mettre 4 runs en 8e? Je te laisse deviner. Devin Williams. Bien vu. Devin Williams qui prend donc 3 runs. Et du coup, il obtient quand même le hold en crédit. Et par contre, il envoie au charbon Luck Weaver, qui lui, du coup, va prendre la défaite
parce qu'il laisse un run s'échapper pour permettre aux Padres la victoire 4-3 sur ce match numéro 1. Donc merci Devin, t'es un bon pote. Sachant que cette descente, on va dire aux enfers, on peut le dire quand même, continue pour le closer de New York. Enfin, je sais pas s'il a une acclimatation qui est difficile, la pression qui est difficile pour lui. Enfin, je sais pas s'il accepte ou pas. Mais en tout cas, c'est très très. Ça fait de la peine à voir quand même. Ouais, Non mais sachant qu'il rentre dans un match, on est en haut de 8e. San Diego, la probabilité de victoire de San Diego est à 6,4%. Mais tu fais rentrer Devin Williams qui, lui, n'est pas serein déjà depuis le début de l'année. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ouais, mais ceci dit, il affronte Tatis en premier, tu vois. Enfin, Tatis qui est lead-off, quoi. Enfin, qui est voilà. lead-off. Enfin, il arrive sur le lead-off et qui joue bien en ce moment, Tatis. Oui, c'est pour ça qu'il est... De base pleine, tu vois, il envoie il strike out. Donc ça, c'est pas mal. Derrière, Machado qui arrive, un double. Bref. Mani, allez. Ouais, et Mani aussi qui joue très bien en ce moment d'ailleurs. Et t'as vu son relais là qu'il a fait alors il fait un relais en 2, certes pas en première, mais sur les fesses, c'était plutôt pas mal. Toujours, et tu vois, c'est ça qui est fort parce que là, à ce moment-là, il score 2 runs. La probabilité que au moment où Machado tape son double, la probabilité de victoire, elle est de 27,9% pour San Diego. Donc déjà, ça a augmenté. Derrière ça, on a Xander Bogaerts qui tape un single, qui fait rentrer 2 points. Ouais. Et là, la probabilité, elle passe à 72,7. Et là, on sort, et Anthony Volpi doit... Bon, je peux enchaîner sur mon deuxième match. Il doit sauver les meubles et il se fait retirer. Bon, bref, vas-y, enchaîne sur la deuxième. J'enchaîne deuxième rencontre. Du coup, piqué au vif, New York décide quand même de prendre la taureau par les cornes, tu vois, sur le deuxième match. Il gagne 12-3. Incroyable, 12-3. Mais il faut parler de 2 manches. Il y a eu 2 manches qui sont à suivre. Il y a eu 2 manches à suivre. La 4e et la 7e. Voilà. 4e, pourquoi ? Donc 2 runs partout. Et la 7e, c'est là où New York inscrit 10 runs quand même. Ils inscrivent 10 runs. Ouais, mais donc, 2 runs, mais il y a aussi les releveurs, la chair du judge. Bah oui. Et Dominguez qui tape un single. Oui. Bon, bref. Et Jackson Merrill est de retour aussi, messieurs. Attention. Exact. Le prodige est là. Et il est revenu. En plus, il tape en cleaner. Tu vois, il était 4. Donc, il nous fait 2 hits sur 4 at-bats. Donc, quand même, un bon retour. Bref, les Padres perdent 12-3. D'accord ? Et le match 3. Là, les Yankees, de nouveau, un match très serré. 4-3 pour New York. Ou pareil, tout se joue à la fin entre la 7e et la 8e. On a, alors je vais vous le dire, en box score, Dylan Cease. Ah, tu vas me dire un truc sur Dylan Cease, un point blessure peut-être. Oui, tout à fait. Contre Max Fried. Max Fried qui est, je le rappelle, le lanceur du moment en MLB, en American League, à New York. Heureusement qu'il est là pour sauver les meubles. Il fait 7 manches lancées, 5 hits, 1 run, 8 strikeouts et un ERA à 1,05. On y reviendra tout à l'heure avec Max Fried. Voilà. Je te laisse avec Dylan Cease qui a eu une petite blessure, je crois, non ? Ouais, aux ischio-jambiers. Ah, les ischios. Mais on y reviendra tout à l'heure. Les ischios ou ischio ? On dit ischio. Ok, d'accord. Ouais, ça dépend. Les Belges disent... Voilà, j'allais te dire, tes voisins ils disent ça autrement. Ouais, c'est comme quadriceps, j'arrive pas à le dire. Bon, bref, peu importe. Tu sais, comme je te lance un peu, tu arrives à chaque fois, tu me mets dans l'hameçon. Ouais, je sais pas comment ils disent, j'arrive pas à le dire. Bon, ils disent bien 8. Bon, bref, il y a peut-être des Belges qui nous écoutent, au fait, et arrête un peu. J'ai rien dit, moi, c'est toi qui balances des salades sur eux. D'ailleurs, on les embrasse. J'aime les Belges. Moi aussi. Ouais, j'habite à côté, alors si je les aime pas, putain, je vais me faire taper vite fait dessus. Mais non, c'est cool la Belgique. D'ailleurs, je suis allé à Bruxelles. Bon, bref. On s'en fout.
Et Jackson Merrill qui s'est fait hit by pitch. Tiens, c'était marrant dans ce match. Bon, bref, peu importe. Donc Allez, voilà pour cette série. ok. Et du coup, j'ai la série toute déglinguée qui pue du cul à faire. C'est bien, merci, c'est gentil. En moins de 5 minutes. C'est En possible. moins de 5 minutes. Wouh. Allez, je vais la faire vite alors. Ouais. C'était quoi? Cubs. Ah ouais, mais non, Cubs Giants. Ah non, parce qu'il y a quand même du gros. Ah non. C'est nul. Bon, Cubs Giants, elle nous a commencé quand cette petite série? Elle a commencé lundi, si mes souvenirs sont bons. Non, elle n'a pas commencé lundi. Non, milieu de semaine, je crois. Exact. Elle a commencé, si je ne dis Mercredi. pas de bêtises, mercredi, en effet. Tout à fait. Alors, que dire sur ce match? On y va? C'est parti? Tu veux Cubs Giants? Ouais, Cubs Giants, premier match. Robiré sur le monticule. Yes, Robires. Ben non, premier match, c'est Matthew Boyd. Ah, Matthew Boyd, pardon. Qui Ouais, démarre. je remonte. Excuse-moi. Ok, qui fait pas un mauvais start, mais qui prend quand même 2 points. Victoire 9-2 des Cubs. Les Cubs qui ont été constants en fait sur tout le match, plutôt parce qu'ils scorent en 3e, en 4e, en 6e. Après, il se passe plus grand chose. Et surtout, ils ont éteint les Giants sur le match parce que les Giants marquent juste en 4e et après, il se passe plus grand chose pour les Giants. Bon, c'est Matthew Boyd qui prend les 2 points, certes. Sur le reste du match en attaque, plutôt performant encore une fois, l'attaque des comment? Les Cubs. Les Cubs. À part Kyle Tucker, peut-être un peu moins dedans, mais bon, il prend son petit bébé quand même. Oui, quand même. Ouais. Mais Ian Happ, notez Ian Happ qui fait un bon match, qui score, qui aussi qui frappe pas mal, non? C'est plutôt intéressant. J'ai passé attends, je te coupe. J'ai vu passer une info d'un joueur des Cubs qui n'avait pas encore mis de home run cette année. Je crois que c'est Horner, je crois. J'ai vu passer une stat avec 5 joueurs, des gros joueurs qui n'ont pas encore mis un home run. Ah oui, si, je l'ai vu. Attends, on y viendra après, alors. Je le ferai après. Je l'ai. J'ai la liste en plus. Je l'ai noté. Pete Crow-Armstrong sur ce premier match aussi qui fait un bon match. Je l'ai. Côté. Je l'ai. C'est un Pokémon, dis donc. On rappelle que Pokémon est partenaire de la MLB. Non, qu'est-ce que j'allais dire? Rien. Bah si, mais côté comment côté Giants, merci Matt Chapman, parce que sinon le reste ça n'a pas été foufou. Ouais, là, je parle même pas du pitching parce que le pitching il a pas été, franchement il s'est rien passé de super sur le pitching pour les qu'est-ce que j'ai branlé pour les Giants. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le deuxième match. C'est le fameux deuxième match. Là, par contre, on a des choses à raconter. Là, par contre, on a des choses à raconter. Alors, ce deuxième match. Les Cubs. Comment Nico Horner, putain, je dis Chris Horner, c'est Nico Horner. Ouais, Chris Horner, c'est le directeur de Red Bull. Ah oui, c'est vrai. Ah, pardon, je suis désolé. T'as confondu de podcast. Oui. L'autre podcast, ils confondent les joueurs aussi. Bon, bref, on y reviendra après. Ok. Bon, allez, je vais faire vite pour celui-là. Mais on arrive. On est en haut de 11e. Parce que ce match est allé quand même en. Comment tu le dis? Le match était fou. Le match, il était fou. Non, mais alors, bon, allez, fin du match, égalité. Ok. Voilà, on y arrive. 5 partout. Voilà, 5 runs. Hop. Prolongation, enfin, extra inning. 10e, il se passe que dalle. Ok. On arrive en haut de 11e. Toujours 5 partout. Et là, c'est le drame. Et là, t'as qui arrive sur le monticule? Devin Williams, non? Oh, le bâtard. Il fait pire que lui, je crois. Là, son ERA, là, elle est remontée. Ryan Presley. Ryan Presley. Pourtant, c'est pas. Bon, bref. Ryan Presley se prend. Ouf. Il s'en prend 8.
il en prend 8 quand même. Je crois qu'il prend la défaite. Non, parce qu'ils en font rentrer un après là. Si, Mais il non, prend la défaite. il en prend 9. Il en prend pas 8, parce qu'ils sont à 14. Il en prend 9. Il en prend 9. Peut-être qu'après 8, il compte plus dans les stats. Sinon, ça nous fait des erreurs à 292. C'est possible. Bon, bref. Les Cubs en prennent 9 en haut de, en haut de 11e. C'est festival. Festival. Tout le monde est rentré. Il y en a eu pour tout le monde. Franchement, c'était festival. Allez! Tiens, tu veux un petit hit? Oui, vas-y. Ah bah, hein, Non, même vas-y. pas. Tu veux scorer, voilà. Il n'y a que David Villard qui ne score pas. Bah, il est pinch hitter. Oui, non, il est pinch hitter. Il n'est même pas pitch runner. Ouais, et puis, il est aussi première base. Mais il est Et rentré puis, en première base. ouais. Mais je crois qu'il est rentré après la fête. Tu vois, quand tout le monde. C'est un peu comme en boîte de nuit. Tu vois sa stat à... Quand tu arrives trop tard. Toutes les belles sont parties. Tu prends qui? Tu prends ce qui reste. Et dans l'état. C'est ça, surtout. C'est ça le Ouais. pire. C'est dans l'état. Bon, bref, peu importe. C'est Justin Verlander qui a commencé ce match. Bon, bah, Justin, il s'en mange 5 hits. Sur ces 5 hits, il y a 3 points qui rentrent, 2 bébés et 3 retraits seulement. Alors. Et Presley quand même. 0 inning, 0 manche lancée sur sa stat. Arrête. Il fait quand même un bébé, hein, quand même. C'est chaud. C'est chaud. On peut plus. Bon, autant vous dire. Autant vous dire que Kyle Harrison, quand il est rentré, il n'a pas eu à faire grand-chose. Il fait quand même 2 retraits. Il fait quand même 2 retraits. Il fait 2 retraits. Et puis après, je crois que c'est une fly. Je sais plus. Oh, bref. Mon Dieu. En fait, voilà. Et bon, bah, fin du match. Victoire 5-14 des Giants sur les Cubs. Et donc, cette série, elle est pas. Si, il y a un dernier match. Bien sûr. Le match, bien sûr. Allez, dernier match, je le fais rapidement. Victoire des Giants, 3-1. Pas grand-chose à retenir sur ce match. En plus, c'est vrai, pas grand-chose à retenir. Au niveau pitching, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau des Cubs. Giants, qu'est-ce qu'on a noté? Puis c'était pas les équipes faux folles. Robiret qui start. Ouais, pas un mauvais start, mais pas non plus foufou. 3 coups, 6 manches lancées, 3 hits concédés, un point concédé, 2 bébés et 5 retraits. Un petit start. Mais bon, juste qui fait le taf suffisamment. Ouais. Ça se finit bien. Ça se finit bien pour les Cubs. Donc voilà pour les séries de la semaine. Je ne vais pas la série, j'en parle rapidement. Ouais, c'est bon. Non, j'en parle rapidement, vite fait. Washington contre. Mais il y avait d'autres matchs qui étaient intéressants. C'était quoi déjà? Washington quoi? Washington Guardians. Oui, alors on fait quand même un point bâche toutes les semaines et il y a eu quand même les groundkeepers qui ont été mis à l'œuvre sur le premier. C'est vrai. Il a été décalé ce match-là. Ouais. Le tarp a été étendu, voilà. Point bâche quoi. Point bâche. Mais sur ce premier match, faut que je fasse un truc sur les groundkeepers. Je vais faire un truc pour la semaine prochaine. Non, mais le premier match, il était quand même intéressant parce qu'on a un match qui était assez serré. Victoire des Nats 10-9 face aux Indians, face aux Guardians. C'était plutôt bien. Plutôt bien. 7e manche qui était c'est une 7e manche de folie. Si vous arrivez à choper le condensé, franchement, vous allez voir, là, ça tapait dans tous les sens cette 7e manche. On a 6 runs scorés de la part des Guardians et derrière, on a 4 runs scorés de la part de Washington qui conserve quand même son avance. C'était plutôt un match intéressant. Enfin, plutôt un match sympa à voir. Après, dire que c'était intéressant, c'est peut-être un bien gros mot, mais c'était un match sympa à voir. Deuxième match, on a quoi? On a victoire des Guardians ce coup-ci 9-1. Troisième match, victoire des Guardians 8-6. Et après, c'est une autre série qui a commencé hier. Voilà.
Allez, on passe à ce qu'on a retenu de la semaine, les petits trucs. J'ai retenu un match, moi. Allez. Je vais pas faire la série, mais j'ai retenu un match. Bon, rapidement, ouais. Et le Mets de lundi, le Mets D-backs, il était plutôt intéressant. Corbin Carroll qui rentre, il tape son HR direct sur le premier. 8. Hop là. Après, il y a un... et derrière en troisième, il nous fait quoi, Corbin Carroll? T'as pas vu son relais? Non, il fait un relais au marbre, mon pote. Poum! Et retrait de Taylor qui est arrivé. Pam! Il était où? En fin fond du City Field? Il était sur le champ droit. Il est champ droit, normalement. Ouais. C'est Lindor qui frappe fly ball dans le champ droit. Et derrière, il y a tag. Enfin, la balle est en fly. Donc, Taylor revient sur son coussin. Il attend. La balle est catchée par Corbin Carroll. Et là, il part. Et il y a un relais, mais qui est vraiment magnifique, jusqu'au marbre, direct au marbre. Et qui permet de faire le retrait. Derrière, on a Monsieur Polar Beer qui était joueur de la semaine. Ah bah, bien sûr. Et qui tape son petit HR, qui fait un petit... En plus, qui fait rentrer 2 points. Plutôt pas mal. Du coup, les Mets prennent l'avantage en 4e de 1. Et puis, on a Lindor aussi qui fait... T'as vu le retrait qu'il fait? Oui. Là, sur la chaussure. En 9e. Hop là. Et par contre, qu'est-ce qui se fait retirer à la fin du match par Edwin Diaz? C'est Corbin Carroll qui avait bien commencé et qui finit mal. Voilà, c'était la petite histoire. Non, mais ce match-là était plutôt... Moi, j'ai bien aimé. Il y avait plein de petits trucs intéressants. Le home run de Lindor, encore en 7e, qui, je sais pas ce qui lui arrive, mais quand tu as l'impression que tu sais quand il va taper. Oui, c'est vrai. Il te tape un truc. Et toute cette semaine, ça a été ça. Franchement... encore un joueur que je trouve un peu plutôt pas mal. Il y en a quelques-uns. Tu vois, Corbin Carroll, je disais ça tout à l'heure, là sur ce match-là. Lindor, je trouve aussi pas mal. Il se réveille. Ça se réveille bien. De qui j'ai parlé encore là tout à l'heure sur le premier match? J'ai parlé de Tatis sur le match. Sur le match, mais ouais, JP Crawford, tu vois, qui est plutôt intéressant aussi. C'est franchement, il y a des joueurs en ce moment là. Et même des petits jeunes qu'on n'attendait pas forcément qui sont là. Jacob Wilson. Ouais, Jacob Wilson. Christian Campbell à Boston. Tu vois, des joueurs où au début de saison, on s'est dit, ils sont là, ils vont faire le nombre, etc. On attendait peut-être plus d'autres joueurs. Dylan Cruz, tu vois, par exemple, à Washington. Elle a tendance à s'inverser pour l'instant en ce début de saison. Donc, à voir pour la suite, mais voilà, ces petits jeunes-là, en tout cas, qui ont été élus rookie, on l'avait dit, je parle de Christian Campbell, rookie du mois, pour le mois d'avril. Ouais. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette semaine? Le J, moi, c'est Tariq Skubal. J'ai vu une petite Comment tu dis? Skubal. J'arrête. Tariq. Lors de ces 6 derniers... C'est Tarek Skubal. C'est Tariq. Mais non, c'est un E, c'est pas un I. C'est un I. Non, c'est un E. Bah non. C'est un I. Oui. Bon, vas-y, allez, enchaîne. T'es nul. Vas-y, enchaîne. 6 derniers départs, 50 strikeouts et un bébé. La stat. Oh. T'as vu ça? Et en parlant de stats, j'ai aussi des bonnes stats sur le pitching. Tu sais quelle est l'équipe actuelle de cette saison qui a le plus de défaites quand elle est devant au score en 8e ou plus? L'équipe qui a le plus de défaites? Ouais, quand elle mène au score en 8e manche ou plus tard. Ou plus tard. Les Angels? Non. Tu en as parlé. Avec un monsieur qui a une ERA à 10.03. Devin Williams. Tout à fait, ce sont les Yankees avec 5 défaites. Et ouais. On va voir, c'est quoi l'association des Yankees de France qui vont tomber dessus? Je les attends. Oui. Qui viennent.
Allez, Putain, ils sont beaucoup. il y a deux comptes FR sur X, donc c'est bon, on est deux. 2 contre 2, ça devrait le faire, non? Ouais, mais je crois que c'est la même personne. Allez, les 0 home run. J'ai Alec Boone. Au fait, non, mais tu disais Xavier Edwards, Honor, Ortiz et Tommy Pham. Tommy Pham, en même Tommy temps, Pham, il peut pas se branler et puis. Ah, mais on dit pas ça. On dit il peut pas s'introduire tout seul devant le public et faire des home runs. Il ferait mieux d'astiquer sa batte. T'es nul celle-là. Bref. Tant pis, elle est faite. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah oui, et tu te rappelles la semaine dernière quand on enregistrait? Alors, on enregistrait dimanche, là aujourd'hui on enregistre samedi, donc voilà, bon bref, peu importe. Je t'ai parlé des doubles du Jackson Holliday qui avait frappé son premier match à 2, et puis je t'avais dit Bobby Witt marque et ils sont à une victoire de plus. Et ben ça n'a pas loupé parce que accrochez-vous bien. Il y a eu 11 home runs au total sur ce match entre les Royals et les Orioles, qui était dimanche dernier au moment où on enregistrait, bref. Donc aux alentours de 21h, 22h. Et bien figurez-vous qu'il y a eu 7 home runs de la part des Royals sur ce match. Le c'était open bar, là. Ah ouais, mais les Orioles en ce moment... Les Royals, quand même, qui reviennent et on fera un point classement. Un point classement après. Ah, d'accord. Pas en faire un point classement. Mais voilà. Okay. Ouais, si, mais de toute façon, oui, qui reviennent bien. Il y a quelques équipes comme ça qui reviennent bien et d'autres qui chutent un petit peu. Mais ouais, sur ce match, tout le monde, c'est un peu comme tout à l'heure le match où tout le monde est rentré chez les chez les Giants. Bah là, chez les Royals, je crois que tout le monde a eu un petit peu droit son HR. On a Jonathan India, on a Bobby Witt, Pasquantino, on a Camden en plus, non? Ouais. Michael Garcia, qui lui, il n'a pas laissé sa part au chien, comme on dit, il en a tapé 2. Et c'est le fond franchement, c'est le fond d'alignement qui tape. Michael Massey, un HR, et on a Luke Mile, le receveur, qui tape aussi un HR. Et voilà. Ben oui, Perez jouait pas. Si, Salvador, oui, dans ma fantasy, il m'a fait gagner quand même quelques points. Bon, bref. Ouais. Et ouais, donc plutôt pas mal ce match. Les Orioles qui super. Bon, bref, qu'est-ce qu'on a retenu d'autre? Moi, j'ai un petit truc. Ouais, enfin, un petit truc. On le dit ou pas? De quoi? Non, c'est pas celui que tu veux parler. Moi, je parle du bras en mousse, moi. Ah, le bras en mousse, ouais. Ah oui, il faut qu'on parle du bras en mousse. Le pauvre, il a dû avoir très très mal. Ouais, si vous connaissez Djibril Cissé et la jambe en mousse face à la Chine, match de préparation pour le mondial, je sais plus c'était quoi, 2010? Oh, putain, ouais, je crois. Hein. 2010 ou 2006, bref, peu importe. Et la jambe qui fait un Z, et ben là on a un bras qui fait un Z. C'est le pauvre Tyler Collis. Pour montrer où est le dugout. Ouais. Non, mais le pauvre. Bon, bref, il va chercher une balle dans l'outfield. C'est une foul ball, hein, il me semble-t-il. La foul ball est assez puissante quand même. Hein. Bref, elle est assez haute et il peut aller la chercher pour faire le retrait. Il va la chercher pour faire le retrait. Il va la chercher pour faire le retrait. Et bref, donc sur le champ gauche. Gauche, ouais. Et il va taper le mur assez salement. Tyler Collion. Ouais, Collion. Tu te démerdes avec les prononciations maintenant. Ouais. Non, Calian. Ah putain, je sais pas écrire. En plus, j'essaie de me relire, je sais pas écrire. Si un jour je vous écris, bon courage, n'hésitez pas à me rappeler pour savoir ce que j'ai écrit. Écrivez-moi, je vous traduirai peut-être. Ouais, d'ailleurs, j'écris des fois. J'ai écrit qu'une fois dans ma vie, mais bref, c'est pas une réussite. Tes discours post-médaille? Non, une lettre, vraiment. Je me suis appliqué et tout. Voilà, ça n'a rien donné, mais moi je l'ai fait et j'en suis fier. Alors Tyler Calian qui donc raconte sa vie, on s'en fout.
Oui, bien sûr qu'on s'en fout. Il se casse le poignet en 4e, merde, contre un match contre les Braves. Voilà, en allant chercher une balle qui est une foul ball. Le pire, c'est que l'autre, il continue quand même à courir autour des bases. Tu vois, le mec, Ouais, il a le... je revois le truc. Ouh, ça fait mal. Il lâche la balle. Hein. Il l'a pas gardé dans son gant. C'est la main avec son gant. Si vous allez le Le type, voir. il a pas de race. Il continue quand même Alors, à se ouais, faire ouais. son run. Alors, il tend le bras, il fait une extension. La balle, elle est pas encore. Elle va retomber faute. Non, elle va retomber foul ball. Mais il la récupère juste avant le bras tendu. En fait, il regarde la balle et puis il va terminer sa course, bras tendu contre le mur. Et là, son bras, il fait un Z. Donc voilà, match contre les Braves et les Reds. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a retenu d'autre? Ça, on l'a dit. On va Dylan revenir sur Cease, on l'a dit. Rafi Devers quand même. Non, avant, allez, il y a Derek Shelton qui s'est fait licencier des Pirates. Ah. Ouais, Ouais, on l'a déjà entendu, ça. Oui, mais les gens, non, peut-être qu'il y a des gens chez nous qui n'écoutent pas Ou qui veulent peut-être de vraies infos, avec de vrais transferts. avec, avec pas, enfin bref, arrête. Je sais plus comment. On peut leur dire quand même aux gens, la vraie info, c'est que Luis Felipe Castillo, il est parti des Mariners vers les Orioles, et que Luis Castillo, Dreadlock. le dreadlock, voilà. Et Lui, lui, il est resté. il est resté. Il est resté. Il est resté. C'est pour ça que Voilà. le cash consideration, finalement, ça se comprend. Un petit jeune, voilà, un peu de Voilà. cash, c'est tout. Voilà, la vérité est rétablie. Ceux qui Ouais. veulent écouter de la merde, ils vont chez les autres. Non, non. Ceux qui veulent Ouais, de à toute peu façon, en près plus, avoir des news, on ils dit viennent ça, chez nous. c'est les Et premiers à ceux dire qui veulent avoir peut-être entre deux vernissages au Yankee Stadium ou au Met Gala, eh ben, ils écoutent les autres. Voilà. Non, de Non, toute je façon, rigole. c'est les premiers Bien à dire sûr, qu'ils disent bien que des sûr. conneries, et voilà. Et oui, ça arrive parce qu'on en dit tous des coquilles, Ouais. et voilà. Ils m'ont fait bien rire en tout cas ce matin. Entre ça et l'ablation du dos de. Oh putain, c'était chaud. Bon, bref. Allez, stop, on continue. Ouais, je sais plus où j'en étais. Si, Derek Shelton, ouais, bon, bref. Non, mais moi j'étais sur Derek Shelton qui s'est fait licencier. Bref, des Pirates. Je sais pas si c'est de sa faute si les Pirates sont aussi nuls que ça, mais bon, bref. Parce que, quoique cette année, je peux pas dire qu'il y a un mauvais effectif. Je peux pas dire non plus que c'est un super effectif. Il y avait moyen de faire quelque chose. Voilà. Devers, tu veux parler de Devers? Allez, vas-y, je laisse parler de Devers. Moi, je vais parler du reste. Bon, vite fait, on en a tous parlé. Devers, il fait un peu son enfant gâté, on va dire. Hein. Pour Rafi Devers, je rappelle quand même qu'il a un contrat de 10 ans et 313 millions de dollars. Donc, quand Alex Bregman est venu, l'équipe lui a dit tu joueras plus en 3B, tu joueras DH. L'autre il a fait non, moi je veux jouer en 3B. Et puis il a vu que Bregman a quand même été quasiment, on peut le dire, hein, vraiment meilleur que lui, quoi, tu vois, à ce poste-là. Et franchement, en défense, je pense que même moi, je pense que j'aurais pu faire mieux. Donc Et je crois que c'était pas lui qui avait le plus d'erreurs l'année dernière chez les. Devers, ouais, ça faisait partie des joueurs ayant le plus d'erreurs, ouais. Donc il s'est dit bon, allez, je mets de l'eau dans mon vin ou dans ma boisson au guarana, et du coup je vais jouer DH, quoi. Tu vois, je vais une nouvelle routine, une nouvelle façon de faire, etc. Bon, le mec, il a quand même mis du temps quand même à démarrer en DH. Hein. Tu es d'accord avec moi, Logi? C'est pas qu'il a mis du temps. C'est qu'il est encore en train de prendre du temps. Là. C'est encore qu'il est encore en train de prendre du temps. Bon, du coup, il y a Tristan Casas qui fait une grosse blessure au genou. Et du coup, il manque un poste en première base. Mais qui on va mettre? Des petits jeunes. J'en ai vu 2 déjà passer. Puis le club lui dit, bah écoute, tu vas jouer. Est-ce que tu peux jouer avec nous, surtout en première base, quoi? Et lui, non, je suis DH. Vous m'avez dit que je jouais DH, je suis DH. Je jouerai pas première base. J'ai revendu mes gants sur Vinted, j'en ai plus, voilà. C'est un mec français qui les a rachetés pour pas cher. Ce qui paraît, il fait un podcast, c'est un gros con. Bon, bref. Du coup, le mec, il gagne 31 millions de dollars par an. On lui demande, parce que c'est son job quand même, de pouvoir jouer première base pour dépanner, parce que quand même, il faut assurer la baraque. Non. On en est là, un mini clash quand même
Limite, on se demande si Devers va pas partir chez les Angels parce qu'il manque un 3B. Il va se blesser. C'est le poste. Attention, malédiction. Malédiction. Bah ouais, c'est le post-malédiction. Bah, en parlant de ça, on pourrait parler un peu enfin, alors, c'est peut-être pas le sujet, mais en tout cas, Trout, là, sa blessure, donc il devrait manquer un mois, mais je sais pas si c'est une bonne chose de la part des Angels de l'avoir laissé dans l'outfield. Moi, j'avais dit qu'en troisième base, ça pouvait être très bien. On était d'accord tous les deux sur ça, effectivement. Il y a moins de chances qu'il se blesse. Enfin, si, il pourrait aller. Lui, par contre, ça pourrait être une victime de la bâche. Hein. Du rouleau. Parce que généralement, il est bien à côté de la troisième base. S'il est dans le territoire de football, il risque de se prendre le rouleau. Donc, bon, ce qui est bien, c'est qu'on aurait un point rouleau avec Mike Trout. On se rappelle dans le podcast qu'on a fait sur les blessures, les Darwin Awards, on a un joueur je me rappelle plus, des Cardinals qui s'est fait rouler dessus par la vache. Donc voilà, j'en me cassais. Bon bref, peu importe. Je vous invite à le réécouter. Et moi j'avais, t'as vu, alors c'est une petite question. Les ERA d'équipe les plus faibles actuellement. ERA d'équipe les plus faibles. Ouais, les ERA globales du pitching staff. Pitching staff. Ouais, il y en a une, c'est facile, ça tourne depuis un moment là. Alors que c'est un pitching staff qu'on disait dégueulasse en début d'année quand on a fait nos previews et on a dit ouais ça va être le gros problème, le pitching, ils ont une attaque de ouf. Je crois qu'on parlait comme ça à l'époque. Ouais, ouais tu vois, ouais, Michel, il m'a dit il n'y a pas de pitcher, bon alors moi qu'est-ce que je fais au PMU. C'est un peu ce qu'on disait. Faut dire ce qui est. C'est un peu ce qu'on fait encore. Et quand il y a Nico, c'est encore pire. Parce que PMU guinguette. Bon, bref. Allez, j'ai un nom d'équipe. C'est les Mets. Ah oui, les Mets. Ouais. 2,89. Et ensuite, derrière, on disait aussi le problème, c'est le pitching staff. Bref, il n'y a pas de profondeur. Ceci dit, ils ont quand même un très bon pitcher. Donc, ils ont quand même un très bon pitcher. Ouais, on en a parlé dans les matchs, là. Enfin, tout à l'heure, dans les trucs qu'il fallait retenir. Et putain, on est qu'au point 2. Allez, on se dépêche. C'est les Kansas City Royals avec 2,99. Et ensuite, c'est les Padres. Ouais, exactement. Ensuite, c'est les Padres avec 3. Et derrière, les Tigers avec 3,0. Et ensuite, les Houston Astros, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils n'arrêtent pas de perdre des matchs avec 3,36. Et ensuite, les Giants avec 3,39. Donc voilà. Un petit point. Ah oui. Attention, les Rangers. Ils ont recruté le Ohtani coréen avec un two-way player. Encore un Kim. Mais il fait pas son service militaire, lui? Non, Jean-Michel Larquet, si tu nous regardes, si tu nous écoutes, Thierry Roland, si tu nous écoutes. Eh oui, ils s'appellent tous Kim. Bon, Kim Sung-Joon, qui est un joueur de 18 ans et qu'on prévoit comme un phénomène, donc il a été recruté en tant que shortstop et il fait shortstop, pitcher et il tape. Donc peut-être le futur Ohtani. Shortstop, pitcher et il tape fatalement. Il va au bâton. Ah oui, forcément. Il fait pas que pitcher. Sinon il serait que pitcher. Mais tu m'as dit qu'il était shortstop. Donc ça va, oui, mais oh merde. Mais lui, quand il y a un shortstop, quoi qu'il arrive, il va passer au bâton. Mais quand c'est un pitcher en MLB, il n'y a pas Ohtani, personne. Oui, c'est vrai. Voilà. Allez, on est à shutout aussi. T'as vu le shutout hier de Eric Fide pour une fois qu'on parle Complete game en plus. Ouais. Complete game, shutout. Ouais. Donc pas de pain pris, la classe. Contre son ancienne équipe. Cher. Contre Washington. Donc lui joue au Saint-Louis Cardinals et c'est contre Washington. Ouais. Donc voilà, belle perf, on salue. Donc 9 innings pitchés, 6 hits, 0 runs scorés, 0 BB, 8 K. Ça fait du bien quand même de voir un peu de pitching récompensé, enfin un peu des records comme ça, quoi, tu vois. Ouais, enfin un record, ouais. Record, je dis pas record, une performance comme ça. Bon bref. C'est vrai. C'est plutôt pas mal, ouais. C'est toujours mieux que Presley avec ses 0 innings et ses 9 runs, quoi. 0-1. 0-0.
Bon, Il est inscrit à la table de score 0-0. Bon, allez, on enchaîne. Les Player of the Week. Proposition de Player of the Week. Ouais. On va faire. Si on continue comme ça, on va faire un podcast de 3 heures. Allez, c'est parti. De toute façon, j'ai que 2 noms, donc American League et National League. Ouais, je ferai après. Vas-y. Hop, c'est pas grave. Non, mais je ferai un point blessure parce qu'il y a quand même pas mal de noms qui reviennent. Bon, vite, je le fais alors. maintenant. Vite. Shota Imanaga, 15 jours. On en avait parlé la semaine dernière. Ouais, devine qui retourne encore sur la. Ça faisait longtemps qu'il n'y était pas allé et il retourne. Un joueur des White Sox. Ancien. Il a changé de couleur de chaussette. Timmy? Non, il a changé de couleur de chaussette. Ah, il a changé de couleur de chaussette. Ah, Jolito. Oh, Andrew Benintendi. Putain, t'es nul. 10 jours. Et Jesse Winker, 10 jours aussi, en début de semaine. Anthony Volpi, des tout on s'en bat les couilles. Teoscar Hernandez, blessure aux adducteurs, 10 jours. Jordan Alvarez, à la main, 10 jours. Ah oui, ça c'est, j'avais vu. Tyler Callihan, 60 jours. Hein. Avec le bronze Z, c'est un peu difficile. Attends, derrière, ils me mettent en D2D, Broken Arm, D2D. Ah, ok, d'accord, ça marche. Nolan Arenado, D2D, mais ça, c'est pas grave. Andrés Jiménez, des Blue Jays. Quadriceps, 10 jours. Kevin Pillar, dos, 10 jours. Ah, dos Ouais, dos. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Pas personne. À part Emmanuel Valdez, première base des Pirates. Ouais. Rien ne va chez les Pirates. 10 jours. Allez, hop, c'était Player of the Week. Allez, moi je te propose l'American League. Toujours l'American League. Ouais, toujours celle où on se fait le plus chier. Moi je te propose Trey Sweeney, le shortstop des Tigers. Ah, c'est pas un gros nom, hein. Eh ben, c'est 7 derniers jours. 5 matchs, 20 at-bats, 8 runs, 11 hits, un double, un home run et 6 points produits pour 0 strikeout. T'as que lui, toi? Ouais. Et il est au-dessus de 50% en batting average et en présence sur base. Ouais, ça c'est pas mal. Ça, j'avoue, c'est pas mal. Moi, j'en ai 2. J'en ai proposé qu'un pour éviter de perdre du temps. Ouais. Moi, j'ai Bobby Witt qui nous fait un average à 40. Une présence sur base à 464. Mais surtout, il nous fait 10 hits, 8 RBI. Ouais, j'ai vu, mais moi, je préférais mon petit Sweeney. Voilà. Et j'ai Jacob Wilson. Oui, aussi, oui, je sais. Ah, qui fait quand même, qui tape pas mal. 11 hits, 2 doubles, 5 RBI. Plutôt pas mal. Et seulement un strikeout encaissé. Ouais, mais Sweeney a l'avantage là sur tout ce que j'ai dit. Et 50% en average, 52% en présence sur base. Alors, il a un slugging qui est un peu moins bon. Ouais, il n'a pas tapé de HR. Mais ouais, c'est pas mal. Ouais. Allez, on passe à la National. Et moi, bon, on va les récompenser parce que franchement, cette saison, ils sont pas bons. Vraiment pas bons. Ils ont les pires des records. Enfin, il est barbu. Il était barbu ou il est barbu? Ryan McMahon. Il était. Des Rockies. Le 3B. 5 matchs, 18 at-bats, 6 runs, 9 hits, 2 doubles, 1 triple, 2 home runs, 4 points produits, 5 strikeouts et 3 buts sur balle. Il est au-dessus de 50% en average batting et en présence sur base. Voilà. Il y avait Freddie Freeman dans le lot, je sais. Il y avait Shohei Ohtani dans le lot, je sais. Non, Shohei, il en a pris trop là. Ouais, je sais, il en a pris 8, je crois. Ouais. Moi, j'ai Manny Machado. Je sais, il y avait Manny aussi. Mais j'ai préféré un petit joueur. McMahon est quand même un monument des Rockies, mais un joueur des Rockies pour faire un peu du social, tu vois. Pour les Rockies, quoi. Social. Vas-y, on donne dans le social maintenant. Non, moi j'ai Manny Machado. Manny. Mais qu'est-ce que tu viens de faire là? Oui. Oh là là. J'ai perdu mon oreillette. Désolé. Les 5 personnes qu'on écoute là, demain elles sont sourdes. Enfin, les 5 personnes qui nous écoutent, bien joué. On les a perdus. Allez. Donc, on récapitule. Trey Sweeney. Trey Sweeney. McMahon.
Et McMahon. Ouais, attends, je vais dire le mien parce qu'après tu vas dire mais non, tu les as pas dit, c'est pas vrai. Et puis t'as qu'à écouter le podcast. Hein. Jacob Wilson, ouais, c'est ça. Moi j'ai dit Jacob Wilson et Bobby Witt. Et dans l'américaine, je dis que Machado. Point. Non, c'est la National La Machado. nationale. Bah, c'est ce que j'ai pas dit. Allez, les séries de la semaine prochaine. Et avant ça, série de la semaine prochaine, je vais tout de suite. C'est surtout le week-end prochain qui est intéressant parce que c'est le week-end des derby, rivalité. Je sais pas comment on peut dire en français. Bah, oui, des rivalités. Des rivalités. Deuxième des derbies. Mais qu'est-ce que tu branles? Parce que tu m'as volé ma. Ah, je t'ai volé ton truc? Ah oui, tu m'as volé mon truc. Mais non, je te lance. Je te lance. Je te lance pour le sujet que tu vas aborder. Tu es très costaud parce que je suis très lourd. Je te lance. Oui, je suis très costaud. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis pas si mal que ça. Notamment, on a un derby de l'Ohio entre Cincinnati et Cleveland. On a un derby. Ça, tu peux. Ouais. On a un derby de la Pennsylvanie avec des Phillies contre les Pirates. On a un derby de New York qu'on appelle les Subway Series. Ouais. Il y a un derby du Niagara, on va dire, entre le Toronto et Détroit. Ah ouais. Un derby de Baltimore-Washington. C'est pas un derby, ça. Si, Washington, Baltimore, c'est juste à côté. Oui, c'est à côté, mais c'est pas. Tu m'as dit par rapport au nom de l'État, etc. quoi. Ouais, bah c'est. Maryland et Washington, quoi. Donc. Ouais, non, mais alors d'ailleurs, est-ce que Washington, c'est un autre débat. On va pas rentrer dedans. Les Red Sox contre les Braves. Ouais, c'est parce qu'avant les Braves étaient. On sait où. Il y a un truc avec les Red Sox et les villes, je sais plus quoi. Bref. Il y a le derby de la Floride. Le derby aquatique. L'Aquatico. Entre les Marlins et les Rays. Entre le Soxito. Le Soxito. Aquatico. Il y a un Dodgers Angels. Alors, je comprends pas, c'est le Padres Mariners. Parce que le Mariners, c'est quand même tout en haut. Enfin, c'est Seattle, oui, c'est l'État de Washington. Seattle, c'est l'État de Washington. C'est californien. Ouais, même pas, c'est l'État de Washington. Ouais. Bah ouais, et les San Diego, c'est à la frontière avec Tijuana. La tequila, la cocaïne. Non, José, non. Non, José. Et je ne sais pas pourquoi ils font un Giants Athletics, le derby de la baie, alors que maintenant les Athletics. Bon, bref, allez, stop. J'arrête. Allez, parle-nous de celui que tu veux nous parler. Eh bien, j'ai une question pour toi, Logi. Quel joueur ayant eu son maillot retiré la même année par 2 franchises? Nolan Ryan. Bravo. En quelle année? Tu m'en demandes trop. Il y a eu des JO cette année-là, dans le pays. 84? Non. 96? Ouais. Bah oui, 84, je suis con, il en sait encore. Voilà, t'es con, je le savais. Voilà, je voulais te plier. Et quel numéro il avait? 34. Bien joué. Et je vais te parler de quoi? Des Lone Star Series. Et oui, Houston Astros contre les Texas Rangers. Ça sera à partir de jeudi. Je sais que j'ai un problème avec l'espace-temps. Avec 4 matchs. 4 matchs, donc des très très beaux matchs. Je vous rappelle les lanceurs. Alors, le game 1, Hunter Brown versus Jacob deGrom. Et stop, jeudi. Non, tu dis n'importe quoi. C'est jeudi? Si, ouais, c'est jeudi. C'est jeudi, voilà. C'est dans la nuit de jeudi. Oh, pardon, excuse-moi. Le game 2, Lynx, donc on avait dit, McCullers Jr. qui revient d'entre les tombes du monticule, quoi, contre Eovaldi. Ouais, c'est l'Undertaker. En game 3, Ronald Blanco versus Tyler Mal. Est-ce que ce serait trop bon qu'ils ferment les lumières, tu vois, et qu'ils sortent comme ça du monticule, pareil. Ah ouais, c'est un truc avec des fumées, des... Ouais. Il monte et tout. Tu vois, genre, personne ne se doute, mais en fait, il est derrière le lanceur, le batteur, et tac, tac, il apparaît. Il chope à la gorge et bam, power slam. Bon, bref.
Ce podcast part en couille. Ferme-la, ferme-la. Un Game 4, Framber Valdez contre Jack Leiter. Alors, Là, ça peut être intéressant. petit point historique quand même, jingle histoire. Jean-Paul Olivier du baseball. C'est parti. Les Lone Star Series, donc connu sous le nom de Silver Boot Series, qui a été inventé vers le 2001. Et en fait, à l'issue de la rivalité donc mutuelle entre les Texans, qui étaient en American League, et à l'époque, en 2012, les Astros en National League, ils vont gagner une botte en argent faite main, avec des éperons, etc. Enfin voilà, très très cow-boy, très texan, quoi, en gros, d'accord ? Texan, man. Voilà. Donc, du coup, ça commence dans les années 50, avec l'exode des populations qui va des grosses villes de l'Est vers l'Ouest. Et il y a aussi le programme spatial qui est de plus en plus, on va dire, en train d'évoluer. Voilà. Donc, du coup, la MLB réfléchit à une expansion des franchises qui est vraiment dans les papiers. C'est ce qui a été fait. Donc du coup, t'as entendu le bruit de la page? Non, ben pas moi, tu vois. Si, j'ai entendu, arrête. Allez, continue. Donc le Texas, voilà. Donc ils ont leur première équipe MLB, les Houston Colt 45. T'imagines, Colt 45. Yeah. Et t'as vu le nom de l'équipe quand même en National League en 1962. Allez, viens, j'ai mes Colts et mes bêtes à cornes. Bon, bref. Donc du coup, ils ont dû construire un dôme pour le stade parce qu'en fait, auparavant, ils avaient un stade en plein air. Il y avait trop de moustiques, trop chaud, etc. Donc du coup, c'était injouable. Ils pouvaient jamais jouer. États-Unis, quoi. Bienvenue dans le sud. Pourquoi il n'y a pas d'équipe en Louisiane, à ton avis? Bon, ouais. Du coup, ils ont dû attendre la seconde vague d'expansion en 68 en National League pour envisager peut-être une franchise à Dallas Fort Worth. Voilà. Un opposant, il y a eu un juge qui s'est opposé à ça et tout s'écroule et ce fut San Diego et Montréal qui furent les heureux vainqueurs donc d'expansion de franchise. C'est donc en 1972 que les Senators de Washington déménagent à Arlington pour devenir les Rangers. Et tu te rends compte du coup, ouais. L'expansion avant, on a. Oui, je me rends compte. On a les Montréal qui sont créés, là les Senators qui partent, mais après c'est Montréal qui est reparti à Washington. C'est fou. Bon bref, c'est les connexions, tu vois. Tac. Les connexions se font. Les connexions se font. Comme dirait Claudie. Bon, allez, on poursuit. On salue nos amis belges, on a dit. Donc les Rangers, ils se sont rencontrés pour la première fois en 92 contre les Astros et les Rangers ont gagné 2-0. Et c'est eux, à jamais les premiers, qui ont remporté la première botte en argent. Motherfucker, silver, avec des éperons sur les côtés. Voilà. Yeah, tu as vu ma silver boot. Man, je les mets pour ranger mes bêtes à cornes. Et donc, monter sur le cheval, yeah. On est à 1h08. Et prendre mon pick-up. Et tirer. Jet Renegade. Ta gueule. Et tirer sur tout ce qui bouge. Allez. Bon, bref, peu importe. En 93, un certain Nolan Ryan revient à Houston en tant que membre des Rangers. Et de nouveau, il gagne. Encore une fois, c'est Nolan Ryan, quoi. Donc, un match en 99 et un match en 2000. Puis, la première rencontre vraiment de saison régulière commence en 2001. Et donc, du coup, la vraie Lone Star Series commence en 2001. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Lone Star, c'est le nom du drapeau du Texas. Yes. Et merci. Aussi la devise de l'État, Lone Star State. Merci. Ah oui, autre série à suivre. On revient à lundi. New York Yankees, Seattle. Avec en Game 3, le vrai Luis Castillo. Attention, qui joue contre Will Warren. Voilà. T'as pas honte. J'ai pas honte. Allez, la semaine prochaine, on vous parle de. Ben non, Rivalité Week, on va pas vous le faire parce que généralement, on enregistre le samedi ou le dimanche et ce sera en plein dedans. Super. Je vais vous dire, on vous parle de ça, mais dans les séries de la semaine, qu'est-ce que tu as noté, toi? À part la Lone Star Série. Ouais, c'est tout. Mais New York Seattle. Voilà. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, on a un petit. Oh, il y a un petit Tiger Red Sox qui peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'oblige à regarder des matchs? C'est ça? Non. Si.
Si, j'ai compris. Non. Il y a un Giant Diamondback aussi qui est pas mal. C'est pas mal ça. Tu vois? Bon, au moins ça fait 2 séries. Allez, on se les note. Je note. Moi, je mets mes séries à moi. Voilà. Giant. Bah, t'en as mis qu'une. Non. Ouais, d'accord, j'ai compris. New York Seattle et le Lone Star. T'as fait 2. Ouais, mais le Lone Star, il commence par les Tigers. Allez, et Tigers. Et tu perds pas ta feuille ce coup-ci. Merci. Tu me le notes? Non. Tu te démerdes. Allez. Les matchs de la semaine, je le fais rapidement parce que franchement là on est hyper en retard. Les matchs de la semaine, je vous qui la faute? À qui la faute? On sort lundi, donc lundi soir. Lundi soir, dernier match de la série entre les Guardians et les Phillies, mais qui est à 1h10 du matin. Mais c'est pas très bon. Enfin, pardon, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Mais en fait, je dis n'importe quoi, on s'en fout. Mardi, il n'y a rien à heure descente. Mercredi, il y a toujours un petit match. Le mercredi, il y en a même 4. On a un Phillies Cardinals à 19h05, un Guardians Brewers à 19h10. Toujours un match sympa à regarder. On a la fameuse affiche Giants Diamondbacks qui commence à 21h45 mercredi soir. Et on a le Mariners Yankees, la série de Jérém, qui commence à 22h10. Le jeudi, le jour des enfants. On a un Braves Nationals à 18h15. des problèmes toi aussi. On a un Braves Nationals à 18h15. Un Orioles. Ah mais stop. À 18h35, on a un Orioles Twins. En parlant de pape, aux Reds, on a un Reds White Sox. Et oui, tu te rends compte quand même, c'est le premier pape qui a vraiment fait pénitence parce que être supporter des White Sox, bah, il faut quand même. Bref, White Sox à 18h40 et on a un Blue Jays Rays à 21h07. Le vendredi, on n'a qu'un match intéressant. Oh, on a un Chicago Tico. Cubs White Sox. Et ouais. Chicago Tico. Le samedi, on a le deuxième Chicago Tico. On a le New York Mets à 19, le New York Yankees contre les Mets à 19h05. On a le Niagara Tico à 21h07, Blue Jays Tigers. On a le Wire Tico entre les Orioles et les Nationals à 22h05. On a l'Aquatico entre les Marlins et les Rays à 22h10. Quoi? C'est bon. Dimanche, qu'est-ce qu'on a? Dimanche, on a le Lone Star Series à 19h05. Motherfucker. Tu vas voir ici sur le Texas. On a le Wire Tico à 19h35, donc Orioles Nationals. Oh putain, Pennsylvanie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pensico. Non, ça fait trop penser. Bon, on a le petit. Non, bon, on a Phillies Pirates à 19h35. Red Sox Braves à 19h35. Niagara Tico à 19h35. Le derby de l'Ohio à 19h40 entre les Reds et les Guardians. Aquatico à 19h40. Mississippi Royals Cardinals à 20h10. Non, Missouri, Kansas City, c'est Missouri. Et Saint-Louis, c'est le Missouri. Ouais. Bah oui, j'ai dit Mississippi. Le Missouri Tico. Entre les Royals et les Cardinals. Brewers Twins. Ouais, à 20h10. Chicago Tico à 20h20. Enfin bref, le derby de la baie qui n'est plus vraiment le derby de la baie entre San Francisco et les Athletics à 22h05. Cocaïne contre café à 20h10. C'est pas Padres contre Mariners. C'est pas vrai, Seattle, c'est le café Starbucks. Et les Padres, c'est... Ah oh putain, oui. Ah oui, tu vas chercher loin là. Et les Padres, c'est la poutre et les coques. Ça pouvait être Miami aussi, tu me diras. Ah bah oui, plutôt, oui. Bon, c'est la tequila, alors et le café, voilà. Et ça pourrait être une recette. Tequila café. Tequila café. Ça existe, hein, je crois, non? Je sais pas, je vais pas au bar, faut demander à Nico. D-Backs Rockies à 20h10.
22h10, Dodgers Angels. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai même pas fait de plan classement. Je crois qu'on va rester là. On va pas faire... Restons là. J'ai la police qui tape à la porte. Là. On va pas faire le point classement. De toute façon, je regarde vite fait. Ouais, il n'y a rien de changé. Ah bah c'est normal, je suis celui de la semaine dernière. Non, c'est bon. Oh, il n'y a rien de changé, je rigole, je suis sur le bon. Il n'y a rien de changé, sauf allez, les Braves qui remontent un tout petit peu. Et puis c'est tout au classement, voilà. Il n'y a rien qui bouge. Les Colorado Rockies, ici, on les a laissés avec un run differential de moins 83. Et bien cette semaine, ils sont à moins 113. Ça, ils ont passé les 100. Ouais, c'est bon. Ils ont sabré le champagne. Putain, même les White Sox, ils sont à moins 35, tu te rends compte. Et d'ailleurs, les White Sox, ils sont passés à plus de 10 victoires. Donc, la seule équipe qui a moins de 10 victoires aujourd'hui en MLB, c'est les Colorado Rockies avec 6. Oh, mon Dieu. Bon, bref. Allez, point 4, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on voulait dire dans notre point 4? Oui, je voulais te parler des gros contrats qu'il y a eu en off-season et de leur performance. Ah ouais, genre Jock Peterson. C'est pas un gros contrat pour moi, ça, Jock Peterson. Ah, il est gros quand même. Bon, si je te dis Anthony Santander. Je dis ça va. 92,5 millions sur 5 ans. Un petit 188 en average. Un petit 72 en OPS+, et moins 0,5 en BWAR. Tu dis ça va? Je dis ça va plus. Ça va plus. C'est bon. Merci les Blue Jays. Est-ce que je ouais, mais ceci dit, est-ce que je dois revenir sur Devin Williams? Non, hein, je pense que... non, je pense que là, les rats à 10, ça va aller, on a compris. Si je te dis Corbin Burns, 210 millions sur 6 ans. Je dis c'est pas une réussite. 6 matchs en partant. Je dis c'est pas une réussite. ERA à 3,58, 28 strikeouts seulement pour 32 manches lancées. Combien les rats? 3,58. C'est pas c'est mauvais. Du correct, mais c'est pas du Corbin Burns. On attendait à plus de strikeouts que ça. Lui, il a fait mal à l'équipe où il est parti et l'équipe où il arrive. Yusei Kikuchi. 63 millions sur 3 ans. Où il est parti. Je veux dire, ça a bien démarré les 3 premiers matchs. 8 matchs par temps, 42 manches, ERA 3,83, pas une victoire, 4 défaites pour 39 strikeouts. Bon. Ouais. Et je vais terminer par Will Adames quand même des Giants. Ouais, là, je dis c'est bon, ça. 82 millions sur 7 ans. Un average à 23% et une BWAR à 0. Bah, c'est pas pire. C'est pas nul. Pire. Par contre, mention spéciale pour les... Alors, là, par contre, c'est une réussite. Je vais les faire vite. Max Fried, Pete Alonso et Bregman. Voilà. Et Goldschmidt. Ah ouais, mais c'est Polo la science. Goldschmidt, ouais, c'est ça. Attends, tu mets Alonso? Ouais. Il a signé quand même. Il a signé quand même. Mais bon, c'est un gros contrat. Mais moi, le meilleur transfert pour l'instant, c'est Bregman. Oui. Et Max Fried, pareil, en lanceur, pas mal. Et Goldschmidt. Je pense que les deux, là, c'est ce qui est le mieux. Putain, Santander, je m'attendais pas à ça. Ouais. Oh, merde. Bon, bref. Enfin, voilà. Bon, on se quitte là-dessus. Allez. Bonne écoute, en tout cas. Ouais, bonne écoute, encore une fois, comme d'habitude. Bonne journée, bon trajet, bonne soirée. Que dire de plus? Bonne année. Oui, si vous êtes comme moi et vous réécoutez tous nos podcasts sur une année, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le nouvel an. Et dans ce cas-là, bonne année. Allez, n'hésitez pas à partager, liker, commenter sur les différentes plateformes d'écoute, de streaming. Nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, X, Instagram. Discord communautaire. Et notre Discord communautaire, venir vous inscrire et tout ça, parler avec nous. Hein. Et pas facile à trouver comme notre Discord communautaire. Il faudrait qu'on mette un lien sur le... Bon bref, on en parlera au chef. Sur X, vous pouvez nous retrouver. Vous retrouvez nos articles aussi sur The Playoff FR. Généralement, dans nos bios, il y a nos photos, sauf moi, parce que je suis trop moche. Mais il y a mon... Il y a mon X, donc vous pouvez me retrouver et puis venir partager avec nous. Voilà.
nous faire part de vos retours et tout. C'est toujours bon, même quand c'est pour nous dire vous êtes des chiens, vous faites de la merde. Et ben ça nous fait progresser aussi. Donc voilà. 1h20. Et ça va, on en a fait d'1h50 avec Guillaume, tu te rappelles? Bon, allez, on va arrêter là. Allez, on vous dit passez une bonne journée, passez une bonne soirée. J'allais faire comme dans les Blues Brothers. Aimez-vous, retrouvez-vous. 1h20, 1h20. Bon, allez, ta gueule, Julien, on se casse. Allez. Bon, on se quitte là, on se dit à la semaine prochaine pour le podcast, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Merci Mike, merci Guillaume, nos deux attachés de presse. Ouais, c'est presque ça. Vous avez la facture. Envoyez-nous la facture. Non, ça c'est même qui va nous tomber dessus, de toute façon. C'est Charles Todin. Ou l'INPI. C'est Charles Todin. On n'a rien à voir avec ça. Bon, allez, on se quitte là. Et Louis Castillo vous dit au revoir. Allez. Allez, Jérémy, ciao. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Ciao.